Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte de Villa Viciosa, surnommée la ville fertile et ayant donné son nom à la ria voisine dont les terres sont habitées depuis des millénaires. L'église de Santa Maria della Oliva, construite au XIIIe siècle, propose un bel exemple de la transition entre deux époques, le roman et le gothique, qui contraste avec le théâtre voisin Riera, inauguré en 1945. Le centre-ville historique, entre la place José Caveda y Nava et les rues del Sol ou del Agua, nous plonge dans son passé seigneurial avec des demeures anciennes et maisons nobles arborant les blasons familiaux de l'époque. Dans la continuité, voici l'église paroissiale depuis 1838, dédiée à Santa Maria della Annunciación, dont une chapelle est dédiée à Nuestra Señora del Portal de Belén, la sainte patronne de la ville, accolée au musée de la Semana Santa. La ville fut construire plusieurs bâtiments publics, dont le marché couvert qui s'inspire des anciennes halles de Paris, ou le nouvel hôtel de ville sous l'impulsion de son développement économique à partir du milieu du 19e siècle, lié notamment au retour des Indianos. La pêche est également le moteur de cette région et le village de Tazones, à quelques kilomètres, est le meilleur endroit pour le comprendre. Il fut le premier à être visité par Charles Quint lors de son voyage en septembre 1517, marquant à jamais l'histoire de cette ville maritime. Ce village caché regorge de vieilles maisons de pêcheurs colorées et de symboles, en témoigne la Casa de las Conchas, entièrement décorée de coquillages. Si cette balade t'a plu, n'oublie pas de t'abonner.